Prophétie et naïveté, enregistrement du 26 février de l'année 2023. Donc, j'ai choisi ce titre parce que souvent, lorsque les gens adhèrent aux prophéties, lorsqu'ils y croient, sont naïfs. Et l'une des meilleures façons de se guérir de cette naïveté, c'est de faire preuve d'objectivité, de constater lorsque des prophéties ne se réalisent pas, ne s'actualisent pas. Et je fais l'enregistrement aussi parce que c'est très important de ne pas croire, surtout à l'époque actuelle où on est bombardé de différents contenus. Et j'ai d'ailleurs remis récemment des enregistrements auxquels je faisais allusion à l'instruction de Bernard de Montréal, l'importance de ne pas croire. C'est des enregistrements que j'avais fait dans le passé. Mais j'ai décidé de les remettre, étant donné qu'une fois de temps en temps, il y a des nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et c'est comme des éléments fondamentaux. Donc, j'ai remis ça. Pourquoi? J'ai vécu une contrariété importante il y a quelques jours. En fait, ce que je vous dirais, c'est que la semaine passée, j'avais écouté la vidéo de Richard Glenn qui s'intitulait « Tous aux abris ». Donc, un titre spectaculaire, un titre qui peut inspirer la peur. Et dans la vidéo, au début, on voyait Richard Glenn, donc celui qui se définit comme étant l'ésotériste du Nouveau Monde, être dans un container, donc un lieu de métal. Il y avait une table, il était à l'intérieur, à l'abri. Et la façon qu'était faite la vidéo, ça laissait sous-entendre que, à quelque part, c'était important d'avoir un abri parce qu'il peut survenir des événements particuliers. Et c'était à quelques jours avant le 24 février 2023, donc la fameuse date sur laquelle il a fait beaucoup de prophéties au fil des ans. En fait, ça fait depuis près de 40 ans qu'il a annoncé à son public qu'il se passerait quelque chose en 2023 et au fil des ans, des détails sont rajoutés. Donc, il a rajouté l'information que c'était à la fin du mois de février, puis il a un peu plus récemment rajouté plus précisément la date du 24 février. Donc, amené des détails en lien avec cette prophétie à mesure qu'on se rapprochait du moment fatidique. Et bien entendu, le 24 février, j'étais curieux de voir s'il allait arriver quelque chose. Moi, c'est sûr que dans les jours qui ont précédé, ça me disait qu'il ne se passera rien, pendant la journée non plus. Et il ne s'est rien passé de significatif au niveau médiatique. Que ce soit les médias officiels, médias alternatifs, j'ai pris le temps de regarder ce qui s'est fait dans les derniers jours. Donc, il n'y a pas eu de rendez-vous là où les extraterrestres sont apparus au grand public dans les cieux des différents pays pour qu'il y ait le premier contact qui marquerait un point tournant pour l'évolution de l'humanité, un changement de paradigme. Il n'y a pas eu non plus la fin de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas eu non plus d'attaque nucléaire qui aurait permis de justifier, de parler de l'importance de se mettre dans des abris, donc à l'abri d'explosions nucléaires potentielles advenant qu'on aurait connu une escalade qui nous aurait mené à connaître ce point. Mais tout ça pour dire que les prophéties, lorsque les gens y adhèrent, donc ils croient, sont naïfs et peuvent s'exposer de la souffrance. Il y a quelques jours, et ma contrariété vient de ce point-là, j'avais partagé la vidéo, donc la semaine dernière, de Richard Glenn qui s'intitulait « Tous aux abris ». Une personne que je croyais solide, là, ça fait des années qu'elle écoute mes enregistrements sur Facebook. Et dans le fond, puis j'ai discuté avec elle par la suite, puis elle prenait ça au sérieux. Et là, j'ai été contrarié parce qu'elle n'a pas intégré le principe qu'il ne faut pas croire. Faut pas croire personne, même pas moi-même. Et ça me contrarie parce que là, Richard qui annonce tous aux abris, et lui, il doit réaliser aussi qu'il y a une responsabilité en lien avec ses prises de parole. Parce que là, s'il dit aux gens tous aux abris, puis laisse présager dans la façon qu'il présente sa vidéo que
on est quasiment sur le bord là, d'une explosion nucléaire, puis il faudrait se mettre dans des lieux qui nous permettraient de nous isoler des radiations ou sous-entendre une espèce de container à l'abri de quelque chose de grave, ben il y a une responsabilité au niveau éthique s'il laisse sous-entendre des choses comme ça. Et il y a des gens qui sont fragiles sur le plan psychologique qui peuvent écouter ces vidéos-là et déraper ou sombrer dans la peur. Il y a peut-être des gens qui ont eu peur. Moi, dans le fond, par rapport à tout ça, j'ai toujours pris ces prophéties avec un grain de sel. Pourquoi? Ben, avec le temps, il y a eu des prophéties qui ont été faites par rapport à l'an 2000, ne se sont pas réalisées. 2012, le fameux fin du calendrier Maya que les gens disaient que c'était pour le 21 décembre 2012. Ben non, il ne s'est rien passé. Et par rapport au 24 février 2023, ben, au niveau médiatique, que ce soit les médias officiels ou alternatifs, j'ai regardé des deux côtés. Des lanceurs d'alerte, j'ai pas rien vu de significatif par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que lui, il a fait, en faisant son tous aux abris, sans doute, il a été chercher de l'auditoire. Donc, il y a une façon captivante de présenter les choses. Puis en même temps, ben, lui, il était sur le point de déménager. Donc, il y avait un container chez lui. De ce que j'ai compris, à la base, c'était pour mettre ses meubles qui allaient être transportés pour sa nouvelle résidence. Mais comme il pouvait tirer profit de ça pour faire une mise en scène pour une vidéo, pour évoquer une forme de menace, ben, ça crée, dans le fond, à travers ça, c'est sûr, une façon, un décor au niveau de la vidéo qui attire l'attention. Donc, en termes de stratégie de communication, c'est intéressant. Par contre, c'est tout le temps de voir derrière ça qu'est-ce qui s'est vraiment passé ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Moi, j'ai rien vu. Et par rapport à ça, j'avais aucune attente. Donc, ça fait des années que je le dis, ça, je suis content. Dans le sens que si vous attendez un rendez-vous avec les extraterrestres pour vous sauver, vous êtes dans la merde en tabarnak. Et là, il y a peut-être des gens qui ont réalisé ça, puis peut-être ça a été sur leur tête une douche d'eau froide, parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être cru là, qu'il y a eu un rendez-vous avec les extraterrestres là, au-dessus du mont Saint-Hilaire, là, comme dans la rencontre du troisième type, là, avec le Devil's Tower, là, ou en haut d'une montagne. Et curieusement, les deux montagnes ont des formes similaires, où un vaisseau extraterrestre débarquerait. Mais non, c'est pas arrivé. Donc, et le salut ne viendra pas des extraterrestres. L'individu doit se donner le salut lui-même, la libération lui-même. Et tant que les gens attendent après des extraterrestres sauveurs, ben, vous êtes manipulés. Et avec le temps, ben, j'observe toujours qu'est-ce qui se passe par rapport aux prophéties. Et la beauté des prophéties, c'est leur capacité de déception. Et sortir à quelque part les gens de la naïveté qui sont prêts. Et il y en a d'autres, ben, ils embarquent dans d'autres prophéties. Il y en a une qui ne se réalise pas pour l'an 2000. Ah, mais là... Ouais, ça va être la fin du calendrier Maya avec 2012. Là, si ça n'arrive pas, ouais, non, ça va être le 2023. Puis là, ça n'arrive pas, ça va être 2033 avec une autre prophétie, puis ainsi de suite. On peut tout le temps en mettre des prophéties. Pourquoi les gens adhèrent aux prophéties? Ben, à quelque part, c'est une façon... pour eux, d'avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Peut-être que c'est des gens qui s'ennuient. Au lieu de se donner une vie agréable, ben, ils vont attendre que les extraterrestres vont débarquer, ou il va y avoir un changement politique significatif, ou Donald Trump va venir nous sauver. Il va venir prendre les choses en main, faire le ménage par rapport à toute la corruption qui existe à l'international. Ben non, moi, c'est plate, là. Mais je crois à rien de ça. Et avec le temps, ben, c'est sûr que qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Ben, il y a peut-être des gens qui sont déçus parce que ça fait 40 ans qu'ils croient, parce que c'est plus de ce que j'ai compris, 1983 quand même, là, où ce que Richard fait ces annonces-là. Et quelque part, ben, il y a peut-être des gens qui, depuis le début, ils ont cru à ça dur comme fer, et comme les années sont passées, ben, à quelque part... ils vivent une déception inversement proportionnelle s'il n'y a pas un changement significatif de paradigme dans leur vie. Mais c'est parce qu'ils ont des attentes. Mais en réalité, à mon avis, il ne faut avoir aucune attente par rapport aux prophéties. Il ne faut même pas les croire, il ne faut pas leur donner d'importance.
C'est le point. Mais la déception que j'ai vécue, puis ça, je peux dire ça aux gens aussi qui m'écoutent, prenez jamais rien pour acquis. Vous pouvez partager un lien par rapport à quelqu'un en disant ah, dans le sens là, il fait son spectacle par rapport à tous aux abris, puis l'autre, il prend ça au sérieux. Et j'avais été très contrarié en discutant avec cette personne-là, parce qu'elle trouvait ça épeurant. J'ai dit non, c'est une façon qu'il y a de se mettre en scène, d'attirer l'attention, puis moi, je crois pas à ça. Puis là, la personne a vu que je croyais pas à ça, puis là, ça a comme enlevé un stress, tu vois, voyez-vous. Mais ce que je veux dire par rapport à tout ça, puis là, j'ai écouté, j'étais curieux. Là, j'ai parti à rire parce que, dans le fond, j'ai écouté l'enregistrement aujourd'hui de Berthold, où ce qui faisait allusion à la vidéo de Richard Glenn, parce que là, il a fait une vidéo le 25 février 2023. Et un peu comme moi, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'elle allait dire, parce que ça fait 40 ans qu'il nous annonce quelque chose de gros. Puis depuis les derniers mois, il met l'emphase sur le 24 février, il va arriver quelque chose, va arriver quelque chose, va arriver quelque chose. Et là, un jour après, c'est sûr que ça pique la curiosité de voir qu'est-ce qu'elle allait dire. Et bon, Berthold, il s'est couché tard pour écouter ça. En fait, hier, j'ai été voir là, si la vidéo était sortie là, à 9h, elle n'était pas sortie. Je suis retourné voir à 9h40, je voyais qu'elle n'est pas sortie. J'ai dit non, je vais écouter ça plus tard. Donc, je l'ai écouté aujourd'hui. Je n'allais pas me coucher tard par rapport à cette vidéo-là. Puis moi, je me disais, il va trouver une façon de détourner les choses. Et j'ai écouté la vidéo aujourd'hui. Et il dit, dans la vidéo au début, il ne s'est rien produit en apparence. Fait que là, il garde son jeu ouvert. Fait que là, c'est une façon aussi de sauver la face, dans le sens que, à quelque part, au niveau des médias officiels, des médias alternatifs, il a été question de rien de significatif. Au moins, si on aurait eu un ballon sonde ou un objet volant non identifié, comme on a connu au début de février, puis les autorités américaines évoquaient la possibilité que ça soit extraterrestre. Puis si on aurait vu ça le 24 février, au moins, il aurait pu rebondir là-dessus puis dire, ah, regardez, là, les autorités officielles évoquent la possibilité qu'il y aurait eu un objet qui aurait été lié à une manifestation extraterrestre, mais il aurait pu jouer cette carte-là, tu sais. Mais non, on n'a même pas eu ça. Tu sais, si on aurait eu au moins un objet volant identifié, ben non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rien produit en apparence. Fait que là, il peut jouer la carte que, quelque part, les initiés ou les élus ont vécu le rendez-vous, mais au niveau interne. On peut évoquer la possibilité d'un contact intrapsychique entre l'individu et le phénomène extraterrestre qui pourrait téléverser dans sa conscience des informations à caractère ésotérique, c'est-à-dire réservées à des initiés, des nouvelles données. On peut jouer toutes sortes de cartes en ouvrant ça, fait qu'il ouvre cette porte-là en disant « Ah, c'est rien produit en apparence, mais peut-être autre chose », puis après ça, il met l'emphase sur des prophéties là, par rapport à la Sainte Vierge. Il interviewait un monsieur qui dit canaliser la Sainte Vierge, là, puis là, la Sainte Vierge aurait dit à ce monsieur-là là, qu'elle a une grosse guerre là, avec la Russie d'impliquer, là. Puis il en mettait, là, c'est un scénario catastrophe. Fait que là, il y a cette prophétie-là qui se réalise pas, mais on en amène d'autres prophéties. Pourquoi? Pour garder le public en haleine. Donc, c'est une façon de faire diversion puis mettre l'emphase sur autre chose. Et, à quelque part, ça sert des forces, tout ça. Ben oui. Parce que pendant que les gens sont occupés de se préoccuper des prophéties, ils vont pas nécessairement se préoccuper d'être bien dans leur peau ici et maintenant. Puis, en même temps, c'est sûr que c'est une business, dans le sens que si ça fait 40 ans que tu entretiens un public en parlant de prophéties, s'il y en a une qui se réalise pas, il y a les prophéties de la Sainte Vierge, il y a Saint-Malachie, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Fait que tu joues d'autres cartes pour garder le public en haleine. Et le public, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? S'il est intéressé à des révélations prophétiques, il va s'abonner par rapport à son site Internet où les gens sont supposés d'avoir accès à des contenus là, réservés à des initiés. Donc, ils vont payer de l'argent par rapport à ça. C'est une formule d'affaires. Tu sais, je veux dire, si les publics sont consentants puis ça répond à un besoin, ça lui appartient. Donc, à quelque part, vendre des prophéties sur plusieurs années, ça peut être payant dans le sens que s'il y a des gens qui s'abonnent à toutes ces révélations à caractère prophétique, c'est sûr que c'est une business. Donc, c'est ça.
Et il ne faut pas être naïf par rapport à tout ça. Donc, et par rapport au phénomène extraterrestre, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contactés par eux, qui ont été manipulés dans leur naïveté. Bon, ça se peut qu'il y ait des gens qui sont sincères par rapport à leurs contacts internes, qui ont reçu de l'information, mais ils l'ont cru. Puis là, ils induisent du monde, du public en erreur. Et puis, quelque part, par rapport à tout ça, il y a toujours une facture à payer. Et l'essentiel, puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai remis ces enregistrements en ligne par rapport à l'instruction de Bernard auquel je commentais, ben, l'important, c'est de ne pas croire. Et c'est sûr que c'est quelque part fondamental. Donc, moi, comment dire, par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire aussi, c'est que les prophéties font appel à l'imagination. Et certains individus qui ont été victimes de traumatismes dans le passé peuvent avoir tendance à se réfugier dans l'imagination comme mécanisme de défense. Donc, autrement dit, pour garder une forme de souffrance à distance, dans le sens la personne souffre maintenant, mais à un moment donné, ça va aller mieux parce qu'il va y avoir les extraterrestres qui vont venir nous sauver, ou les anges, ou il va y avoir la régence planétaire, ou il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais la personne ne se met pas en action pour être bien dans sa peau ici maintenant, remet ça plus tard ou adhère à des prophéties. Donc, par rapport à tout ça, ben, ce que j'ai à dire et ce que je propose les gens, c'est d'écouter l'excellente vidéo qu'a produit, dans le fond, un YouTuber, l'Oiseau Moqueur. Donc, je mettrai le lien web là, en lien avec Richard Glenn. Donc, la vidéo s'intitule « Le cas Richard Glenn ou l'hypothèse dramatique d'une vie paranormale ». Donc, c'est une proposition d'écoute de vidéo que je vous fais parce que, à quelque part, tout ce qui touche l'imagination, comme les prophéties, les extraterrestres, le paranormal, peuvent être utilisés par, premièrement, des forces pour décéder l'homme de ses énergies vitales. Et dans l'après 24 février 2023, moi j'ai l'impression que, dans le fond, comment dire, les gens sont tellement fascinés par la dimension prophétique ou le charisme de certaines personnes que finalement, ben là, c'est plus le rendez-vous avec les extraterrestres, ça va être la Sainte Vierge, là. Puis là, il va y avoir la guerre, une grosse guerre avec la Russie, là. Fait que là, il va y avoir d'autres choses qui vont amener, puis ça va garder le public en haleine. Mais pas... Moi, j'adhère à rien de tout ça. Même par rapport à l'instruction supramentale dans les derniers temps, qu'a amené Bernard de Montréal, je suis de plus en plus critique. J'écoutais des vidéos récemment, puis j'entre beaucoup en résonance avec les propos de Berthold critiques par rapport à Bernard de Montréal. Et j'invite même les gens à être autocritiques. Moi-même, je me permets parfois de faire des enregistrements à caractère autocritique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous sortir de la croyance, de la naïveté. Bref, c'est sûr que mon message, dans le fond, c'est la promotion toujours de l'esprit critique. Et en lien avec ça, Berthold y a fait allusion dans une vidéo récente, mais je pense que c'est quand même important. Il y a John Kell, qui est un journaliste et auteur dans le domaine du paranormal et de l'ufologie, dont on peut retrouver par rapport à lui des vidéos sur YouTube. Ça s'appelle Le mensonge venu du ciel. Il y a 5 parties, je les ai toutes écoutées. Et à travers ça, ben, c'est un auteur, John Keel, en fait, qui fait allusion au fait qu'on est manipulé par des forces. Il fait allusion à plusieurs cas de gens qui ont dit qu'on a vu des ovnis, ils ont vu de différents êtres à caractère paranormal. Et à quelque part, on est manipulé par rapport à ça depuis un passé très lointain. Et il a développé l'hypothèse de l'ultra-terrestre, c'est-à-dire d'êtres qui nous manipulent. Et à mon avis, on peut être autant manipulé là, par des gens qui disent avoir vu la Sainte Vierge, puis que ce soit ou les extraterrestres qui sont supposés nous faire un rendez-vous avec nous autres. Tout ça, ça sert à manipuler l'être humain puis le détourner de lui-même.
Et par rapport à les travaux de John Keel, je vais vous partager le lien web là, en bas de l'enregistrement. Je pense que ça peut être intéressant à écouter. Moi, j'ai tout dévoré ces enregistrements audio, un peu comme on va dévorer la lecture d'un livre qu'on trouve intéressant. Pourquoi? Ben parce que dans le fond, puis avec le temps, ben je réalise que par rapport à tout ce qui est paranormal, phénomène ovni, ufologique, apparition de Bigfoot, de la Sainte Vierge dans le ciel, puis toutes ces choses-là, c'est malheureusement essentiellement des choses qui desservent l'être humain, à mon avis, plutôt que le servent. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et j'ai aucun... comment dire... avec le temps, je me répète, mais on dirait qu'il y a plein de monde qui écoute mes enregistrements, puis la personne m'a créé une déception, puis ça m'a amené à réaliser qu'à quelque part, les enregistrements, j'ai fait pour moi, les gens ne changeront pas. C'est-à-dire que si les gens sont naïfs, puis ils veulent croire que ça soit les extraterrestres qui vont les sauver, ou la Sainte Vierge, ou ci ou ça, ben, ça leur appartient. Moi, je m'occupe de ma vie, là. Puis, comment dire, s'il y a des gens qui sont naïfs, comme là, la naïveté puis l'hypnose de masse, on le voit, là, avec la guerre en Ukraine, j'ai tombé sur un article récemment de Radio-Canada. Ça, c'est un autre dossier très différent, où là, on apprend que le Canada, il a envoyé 4 chars d'assaut Léopard, puis là, il en envoie 4 autres. On est dans l'engrenage de l'escalade. Et quand j'écoute les journalistes à la télévision officielle, ben c'est sûr qu'ils sont tous pro-Ukraine, puis c'est une bonne chose, puis dans le fond, il n'y a pas de débat sur la pertinence ou non, mais les gens, on est hypnotisés depuis 1 an, sauf que quelques rares individus, et je regarde ça, je dis, dans le fond, si on envoie des chars d'assaut, on s'entend là, qu'on n'est plus dans l'aide humanitaire, on n'est pas... le Canada a une grosse réputation internationale qui s'est forgée au fil des ans, comme on était une terre d'accueil pour des réfugiés, on allait donner de l'aide humanitaire, que ce soit des ressources. On n'est pas à envoyer du personnel médical dans d'autres pays ou d'envoyer de la nourriture ou des vêtements. Là. Non, là on parle d'envoyer des chars d'assaut. Et j'ai l'impression que tous les journalistes pensent que c'est normal. On s'engage implicitement dans une guerre avec la Russie. Je ne sais pas si les gens réalisent dans quel merdier qu'on est en train de plonger. Mais on est tous hypnotisés. Puis je suis pas mal sûr qu'une bonne partie de la population, voire même des journalistes, ils ont l'impression qu'on fait de l'aide humanitaire comme ça. La prochaine étape, peut-être dans 1 an, ça c'est la prophétie que je vais faire. Ben non, je ne fais pas de prophétie de manière formelle, mais à un moment donné... la prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'on va envoyer des missiles, un peu comme les États-Unis, des missiles longue portée, puis on va se dire, on fait de l'aide humanitaire, ou on va envoyer des mines antipersonnelles. Peut-être qu'on va faire ça dans 1 an, puis on va dire, on fait ça pour le bien. Ben oui, mais quelqu'un qui met le pied sur une mine antipersonnelle, il perd son pied, tu sais. Mais non, on est naïf. On est vraiment naïf, et... moi, par rapport à tout ça, je trouve ça absurde. Tu peux prendre quelqu'un qui va, tu vas lui dire, ben, OK, présentement, on envoie des chars d'assaut en Ukraine pour contrer la Russie. Puis là, les gens disent, ça a bien de l'allure, ils sont victimes, ces gens-là. Il faut qu'on s'en mêle, OK. Est-ce qu'on ferait la même chose pour les Palestiniens? Depuis longtemps, il y a des gens en Palestine qui évaluent être victimes d'une politique de conquête, d'envahissement de leur terre avec des colons israéliens. Et probablement que des gens disent « Non, on ne peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. » Ensuite, on donnerait comme exemple, est-ce qu'on enverrait des chars d'assaut aux gens en Tibet pour faire face à l'invasion chinoise? Et là, il y a plusieurs personnes qui diraient « Non, ça n'a pas de bon sens. » Mais pourquoi qu'on le fait par rapport à l'Ukraine? Sérieux? En tout cas, je pose la question. C'est sûr qu'en passant, je ne suis pas pro-russe, là. Je ne suis pas pro-ukrainien, je suis neutre. Et j'aimerais ça que le Canada soit neutre. Ou s'il s'implique d'un côté ou de l'autre, qui donne tout simplement de l'aide humanitaire, là, comme des vêtements ou de la nourriture. Mais pas envoyer des chars d'assaut ou envoyer des munitions comme fait les pays européens. Ou des missiles longue portée comme elle fait les États-Unis. Ils envoient des missiles avec une portée de 150 km que les Ukrainiens peuvent déployer avec une erreur d'à peu près 1 mètre lorsqu'ils l'envoient sur une cible. C'est quand même assez précis. Par contre, c'est sûr que présentement, ce qui me fait rire, c'est que les Ukrainiens ont dit
Non, non, on n'utilisera pas ça pour attaquer les Russes sur leur territoire. Non, non, non. Même si, dans la pratique, techniquement, là, à l'heure actuelle, où ce qu'on se parle, ils peuvent atteindre des cibles russes en territoire russe avec des missiles longue portée comme ça. Et bien entendu, ils vont dire non, non. Et les gens qui disent non, non, on en a connu beaucoup dans l'histoire. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé avec nos amis, comme diraient certains Canadiens, les talibans. Là, je fais de l'ironie, là. Mais quand le régime américain, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, bien, ils ont laissé du matériel militaire, puis les responsables du régime taliban qui ont pris la relève, ils ont dit non, non, on va permettre aux filles là, d'étudier, aller à l'école. Naturellement, ils n'ont jamais respecté leur promesse. Et est-ce que les Ukrainiens vont respecter leur promesse de ne pas utiliser les missiles longue portée pour attaquer les Russes sur le territoire? C'est une bonne question. Puis si un jour ces missiles-là sont utilisés, puis c'est des missiles américains, les Russes, comment ils vont interpréter ça? Ils vont-ils interpréter que c'est les États-Unis qui les ont attaqués? Parce qu'à un moment donné, des missiles, ça laisse des débris, ou c'est les Ukrainiens, puis comment départager? Tout ça, parce que tu as les forces de l'OTAN qui peuvent envoyer des missiles par rapport à certaines bases qu'en Europe. Tu as les Ukrainiens aussi, fait que ça vient de qui? Puis s'ils voient que c'est un missile qui provient des États-Unis ou des alliés actuels de l'Ukraine, on va comment départager si ça vient des Ukrainiens qui l'ont envoyé ou des pays alliés? C'est une bonne question, hein? Mais tout ça, ça nous amène à des dilemmes éthiques. Mais comme les gens sont hypnotisés, ben moi, je ne serais pas surpris que l'année prochaine, on apprenne qu'on va envoyer des mines antipersonnelles ou envoyer des missiles. On va continuer. Là, on commence avec les chars d'assaut. À un moment donné, Zelensky demandait des avions de chasse, il demandait des sous-marins. Puis probablement que les États-Unis, il y a des bonnes chances qu'ils lui donnent ce matériel-là. C'est des possibilités. On va voir où ce que ça nous mène. Mais je vais revenir sur le sujet. En fait, je ne ferai pas de prophétie, là, mais c'est une tendance qu'on dirait qu'on s'enlise là-dedans. Mais c'est la naïveté humaine, on est en hypnose de masse. Mais l'hypnose est importante par rapport aux adhérents aux prophéties. Parce que derrière l'histoire des prophéties, il y a toujours l'avenir d'un futur meilleur qui peut se pointer après des destructions, dans le sens qu'il va y avoir une nouvelle humanité, une nouvelle ère, un nouvel âge. Le New Age repose sur ça. Puis c'est toujours le salut par l'extérieur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé, entre autres, au mouvement jovialiste, où l'individu n'a pas de maître. C'est lui qui doit choisir comme absolu. Donc, il ne met pas son salut entre les mains de prophètes, d'extraterrestres ou autres. Et c'est sûr que c'est un discours qui ne plaît pas nécessairement aux gens de s'occuper par eux-mêmes ou d'interférer eux-mêmes dans leur vie. Moi, je propose de le faire en utilisant la bénédiction, commander aux événements plutôt qu'être à la remorque des événements. C'est sûr que André Moreau qui dit qu'il sent Dieu, qui bénit son identité divine, ben moi je trouve ça plus intéressant ou intelligent, bien que des gens qui voient à travers ça une forme d'orgueil ou de narcissisme exagéré, d'agir ainsi plutôt que d'être à la remorque que les extraterrestres vont nous donner un rendez-vous en fin février 2023. Ils vont venir nous chercher ou il va y avoir des anges qui nous guident, qui veillent sur nous. Donc, mettre son salut entre des forces extérieures à soi me semble nous mettre en position de dépendance et de vulnérabilité. Donc, je vois pas ça comme étant stratégique. Et c'est sûr que certains vont critiquer André Moreau en disant « Ah, c'est du narcissisme, c'est à quelque part mal placé de se concevoir comme étant Dieu. » Mais si la personne ne se conçoit pas comme étant Dieu, mais que s'imagine que les dieux, entre guillemets, vont venir des cieux pour la sauver, alors que tout semblera perdu, il y aura la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Et il va y avoir les élus qui vont partir avec les extraterrestres puis les autres. Bon, ben, si la personne croit au Dieu, puis aux dieux ne viennent pas la chercher en soucoupe volante, alors que tout semblera perdu, puis on est sur le bord d'une guerre qui va s'actualiser de plus en plus là, officiellement, bon, ben, il y a plusieurs façons de se comporter, mais moi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Puis là, je vais finir ici l'enregistrement. Ben, je vais le répéter encore une fois.
Il y a peut-être quelqu'un qui va allumer. Il y a peut-être une personne que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport aux prophéties, celle concernant 2023. Il y en a peut-être une personne sur 100 000 ou 1 million qui va dire « Ouais, là, il va falloir que je lâche ça les prophéties. » Mais il y en a peut-être, je sais pas, peu importe, c'est pas de mes crises d'affaires. Hein, je regarde ça, c'est pas de mes affaires. Moi, j'ai occupé de ma vie et d'être bien. Je regarde ça, les spectacles qui sont faits, les sparages par les médias de masse. Je suis détaché d'eux. Pour moi, je vois beaucoup de malhonnêteté dans nos médias de masse, là, comme je l'expliquais avec l'hypnose de masse par rapport à l'Ukraine. On a eu l'hypnose par rapport à la crise sanitaire. On a l'hypnose sur un paquet de sujets. Fait que, puis dans les médias alternatifs, les gens qui se présentent comme étant des guides pour l'humanité, un peu comme Moïse, qui a guidé le peuple élu pendant près de 40 ans vers la lumière. Ben écoutez, la personne peut se croire être guidée par la lumière puis réaliser que finalement c'est pas réel, ou pire encore, la lumière au bout du tunnel, ben finalement c'était tout simplement le phare d'un train qui se dirige à grande vitesse pour l'heurter. On peut avoir toutes sortes de surprises là. Mais bref, tout ça pour dire que, à mon avis, le salut ne viendra jamais de l'extérieur de soi. L'important, c'est de s'occuper de sa vie. Je vais le redire encore, puis comme Bernard de Montréal le dit, puis il l'a répété en conférence, faut pas croire. À un moment donné, je vais parler d'autres sujets, là, je commence à être tanné. Il y a des gens qui comprennent pas, puis ils ne peuvent pas comprendre. Et il y a des gens là, qui pensent faire du bien, là, ils vont aller pour des levées de fonds pour acheter... participer comme les bons Canadiens, envoyer des chars d'assaut, là, tu sais. Je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui envoient de l'argent en soutien à l'Ukraine, mais ils réalisent pas que peut-être que ça va servir à acheter des armes, dont une partie va être détournée sur le marché noir, puis une autre partie va être utilisée pour attaquer leur propre population civile. Il y a des gens qui disent « comment ça se fait? » Ben, depuis 2014, il y a des forces ukrainiennes qui attaquent ce qu'on appelle les séparatistes dans le Donbass. Il y a des gens qui ont fait un référendum, ils veulent se séparer. Zelensky ne veut pas le reconnaître. Résultat, ben, il s'en prend à eux autres. Puis, naturellement, comme dans toute attaque, il y a toujours ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Belle expression technique pour masquer la souffrance humaine. Donc, autrement dit, quand il y a un camp qui s'attaque à un autre, il y a des civils qui sont affectés, qui sont impactés par les attaques. Et possiblement qu'on va réaliser peut-être dans 20 ou dans 30 ans que les Canadiens, les gens aux États-Unis, les Français, les Belges, là, tous ces membres-là de l'OTAN, on a fourni des armes qu'ils ont utilisées pour participer à des attaques contre des populations civiles dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire le Donbass, où on dit qu'il y a des gens séparatistes. Puis pendant ce temps-là, tout le monde croit faire le bien, puis on est donc beau, on est donc bon, on est donc fin. Puis, tu sais, on a les journalistes qui nous disent qu'ils sont fiers là, de tout ce qu'on fait pour le peuple ukrainien. Puis, hey, faut falloir à un moment donné que ça arrête la manipulation. Et ce que je veux dire, puis je veux rééquilibrer les choses, j'ai un grand respect pour les gens du peuple ukrainien autant que le peuple russe qui sont gardés en otage par des gouvernants corrompus, qui sont manipulés par l'opinion publique, manipulés par les médias. Et un peu comme dans la série de films d'Hunger Games que j'ai beaucoup apprécié, écouté au fil du temps, bien, notre réalité, si ça vous intéresse de comprendre les mécaniques politiques, en tout cas, du moins certaines, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter ces films de science-fiction qui parlent des enjeux politiques. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause. Il y a plusieurs films, là, vous en avez pour plusieurs heures, mais l'un des éléments punch, c'est lorsque l'héroïne, Katniss Everdeen, et dans un lieu où ce que les gens sont supposés de s'affronter entre eux. Donc, il y a différentes tribus et chacun des groupes s'affronte les uns contre les autres par un système qui tire son énergie et sa puissance du fait que aucun des différents groupes qui sont opprimés par lui allient leurs forces pour se révolter contre sa tyrannie. Et donc, quand les gens sont occupés à travers des espèces de Jeux olympiques, nous autres, au niveau international, on a les Jeux olympiques où, il va y avoir la Chine qui va affronter la Russie ou le Canada. Bon, ben, pendant qu'on est occupé avec ces jeux-là, on réalise pas qu'on est manipulé
par un système qui tire profit de tout ça. Ou quand que les gens sont occupés à se faire la guerre, ben, ils ne réalisent pas qu'ils sont manipulés par des forces qui les desserrent, ce que certains vont appeler le plan astral. Mais on peut parler tout simplement par rapport à des gens qui sont très riches sur le plan financier, que peu importe le camp qui va gagner, c'est tout le complexe militaro-industriel qui en bénéficie. Il y a des gens sans doute qui ont vu leur part de marché augmenter. Tu sais, si on envoie des chars d'assaut, bon, ben ceux qui en construisent, peut-être que la valeur de leur titre boursier va augmenter. Même chose pour les fabricants de missiles. S'il y a une plus grande demande, que ce soit de la Russie ou de l'Ukraine pour des missiles, bon, ben à ce moment-là, il y a une rareté qui peut augmenter leur valeur. Même chose pour les drones qui sont utilisés dans la guerre actuelle. Ils vont avoir sans doute des perfectionnements au niveau de la fabrication et de la production de drones. Donc, il y a tout un agenda économique derrière ça qui sert des forces qui sont au-delà des belligérants en apparence. Et pour en revenir à Hunger Games, c'est qu'à un moment donné, Katniss, la façon que c'est fait, c'est qu'il y a différentes tribus qui sont les uns contre les autres par le système. Et ils sont à peu près une douzaine, puis c'est des combats à mort entre les différents peuples. Et les gens de la population sont occupés à regarder ça, comme nous autres, on est divertis là, à regarder les Olympiques lorsque ça se déroule. Et puis, à un moment donné, elle a dit, c'est pas vrai que je vais combattre les autres. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a retourné son énergie contre le système. La matrice était dans une espèce de bulle avec d'autres combattants. Et le but du système, c'est que si elle attaque pas les autres vont vouloir la tuer. Et elle a comme refusé ça, puis elle a envoyé une flèche. Parce que c'est une archer pour amener un court-circuit dans le système, une flèche avec une corde électrifiée pour déstabiliser la matrice. Et j'ai trouvé ça intéressant et intelligent. Et à travers ma parole, ma vibration, si j'aurais une action à faire, ça serait quoi? Ça serait envoyer une flèche de feu par rapport à la matrice planétaire pour la faire éclater en disant c'est pas vrai que je suis pour les Ukrainiens parce que les médias le disent, puis il faut être contre les Russes, puis les regarder avec une suspicion. Donc je reste neutre, puis je vois les Ukrainiens et les Russes qui sont amenés à s'entretuer un peu comme les participants des jeux dans le cadre des Hunger Games, qui sont manipulés par des forces qui les desserrent pour s'entretuer, puis nourrir le complexe militaro-industriel, puis si on le prend sur le plan occulte, les forces astrales planétaires, qui sont les vrais gagnants de ce qui se passe présentement, là, du conflit, là. C'est pas les populations locales aux États-Unis, en Europe. D'ailleurs, tout le monde, on s'endette, là. J'écoutais une vidéo par rapport à l'Ukraine au-dessus de 100 milliards d'euros. C'est encore plus que des dollars ont été dépensés là, depuis environ un an. Et c'est sûr que la guerre par rapport à l'Ukraine pourrait prendre fin très rapidement. Il suffirait qu'on arrête d'entretenir sur le respirateur artificiel le régime de Zelensky. C'est-à-dire que si tous les pays européens, du jour au lendemain, diraient « ça suffit », on prête plus d'argent, on fait plus de dons à l'Ukraine. Bon, ben, l'Ukraine, présentement, n'a pas assez d'argent pour répondre à ses besoins administratifs en tant que pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime s'écoulerait du jour au lendemain. Il suffit de couper le robinet de l'argent pour arrêter d'entretenir ça. Et comme je l'avais vu récemment dans un excellent reportage de 7 jours sur Terre, bon, ben, il était question que l'essentiel, à peu près 80% de l'argent qui est achevé à l'Ukraine, c'est pas des dons, c'est des dettes. Et il y a 20% à peu près de dons des différents pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'issue de la situation, tôt ou tard, les États-Unis, le Canada, la France, la Russie, tout ce monde-là va cogner à la porte à l'Ukraine puis demander un remboursement de leurs dettes avec intérêt. Et s'ils sont pas capables de payer, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va déposséder l'Ukraine de ses ressources, probablement. Ils vont avoir un plan là, avec le FMI, un plan de privatisation. Ils ont des belles terres agricoles, je veux dire, les grains qui sont produits là, ben, on va pouvoir peut-être en tirer profit. Tu sais, c'est tout le temps de réaliser qu'à quelque part, il y a des enjeux de contrôle, donc, puis de posséder des ressources de d'autres pays. Donc, les gens en Ukraine aussi, ne soyez pas naïfs vers les Occidentaux, que ce soit le Canada, la France, etc.
c'est pas... puis quand que j'ai vu le reportage de 7 jours sur Terre, vous pouvez le retracer, c'est sur YouTube, là, c'est accessible. Bon, mais c'est pas de l'amour inconditionnel, là. Même si ça donne l'impression de ça en écoutant les médias, là, que on fait de l'aide humanitaire, on a des grandes armes au Canada. Mais non, c'est de la manipulation. Et par rapport à tout le début de l'opération militaire, un peu comme par rapport à l'opération crise sanitaire qui s'est déroulée de 2020 jusqu'à tout récemment, bon, ben pour moi, c'est encore un agenda mondialiste qui s'actualise. Puis par rapport à ça, je m'identifie, ouais, je m'identifie pas à un camp ou à l'autre, un peu comme Katniss Everdeen, j'ai le goût de prendre une flèche puis ébranler le système. Mais en même temps, c'est pas de mon ressort, puis je sais très bien que le système a un instinct de survie. La seule chose que je peux faire qui m'apporte une satisfaction personnelle, c'est de prendre la parole au micro pour dire que c'est absurde et que, à quelque part, c'est inintelligent d'amener des peuples à se faire la guerre pour répondre à une mécanique qui les dessert. Les gens de la Russie vivent de l'aliénation, les gens de l'Ukraine aussi. Et c'est le spectacle déplorable de l'humanité qu'on peut voir qui est dans des jeux de polarisation hypnotique qui sont nourris et engendrés par la puissance des médias de masse. Que faire? Ben, s'occuper de ses affaires. Il y a des gens qu'on peut leur expliquer certaines choses, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Comment dire? Chacun vit ses choses. Et moi, comment dire? Il y avait les punks qui disaient dans les années 1980 No future. Tu sais, il y avait cette devise-là. No future, dans le sens, il n'y a pas de futur. Ben, je suis de leur avis dans le sens que ne faut pas trop se préoccuper du futur. Puis beaucoup... Bon, en fait, les choses ne passent jamais comme qu'on pense. Ça, c'est un autre élément que j'apprends au fil du temps. La maturité un peu qui s'installe, puis on peut rien prévoir. Je regarde les écologistes avec leurs scénarios catastrophes en lien avec les changements climatiques. Ou Al Gore, il avait dans une vidéo fait des prédictions par rapport à la fonte, dans le fond, par rapport à l'Arctique ou l'Antarctique, puis finalement, ça ne s'était pas actualisé dans les dates qu'il avait données. Donc, chacun amène des choses, puis finalement, ben, ça se passe jamais comme qu'on pense. D'où mon intérêt grandissant au fil du temps par rapport à la théorie du chaos. C'est-à-dire que le chaos, c'est-à-dire un désordre qui est plus grand que l'ordre qu'on peut appréhender ou mettre en place en lien avec le système, va toujours avoir une prédominance. C'est-à-dire que, à quelque part, les systèmes qu'on met en place, les capacités d'anticipation, la capacité de gérer ou contrôler l'information, il y aura toujours une force qui n'est pas soumise à la structure du système qu'on va appeler chaotique, qui, à quelque part, va l'emporter. Parce que la réalité est au-delà de ce qui peut être systématisé avec l'intellect ou avec nos ordinateurs aussi sophistiqués qui peuvent l'être avec l'intelligence artificielle. Puis, d'un point de vue matérialiste, la conscience éthérique supramentale va toujours représenter une zone de chaos par rapport à la conscience matérialiste, parce qu'au-delà de cette dernière est imprévisible par elle. Donc, tout ça pour dire que on vit dans un monde qui est régi par des lois chaotiques, et un peu comme dans le premier film Jurassic Park, là, où il y avait un partisan de la loi du chaos qui avait déclaré que c'est bien beau le parc avec les clôtures, avec les systèmes de sécurité qui à l'époque étaient modernes, dans les années 90, mais même si on met des clôtures électriques pour empêcher les dinosaures de franchir, etc., la loi du chaos va toujours avoir ascendance, puis il y aura toujours un événement qui va arriver qui va faire qu'on va perdre le contrôle. Puis finalement, ben, c'est ce qui s'est actualisé dans le film. Pourquoi? Ben, il y a toujours des circonstances imprévisibles qui peuvent arriver et qui échappent à la capacité de réflexion de l'humanité et même de son intuition et même de qu'est-ce qu'il peut capter par rapport à l'avenir à caractère prophétique. Donc, tout ça pour dire qu'à quelque part, ce qui nous apparaît comme étant de la destinée, à quelque part, en lien avec des prophéties, c'est toujours contestable. Tout peut être contesté en tout temps. Et l'essentiel de mon discours, c'est toujours la promotion de l'esprit critique. Ce que je fais encore.